Alors Sarah, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va. J'ai arrêté de tousser et j'arrive à manger. Oui, c'est bien. Je vois que les antibiotiques font leur effet. La diététicienne m'a dit que vous avez repris 1 kilo. Mhm. Je vais pouvoir rentrer chez moi? Ah, je pensais encore vous garder 1 semaine pour que vous puissiez finir votre traitement antibiotique et reprendre des forces. Non, j'aimerais vraiment rentrer chez moi. Et puis c'est possible de les prendre à la maison, j'en ai déjà eu. Oui, c'est possible. Mais il faut que je vois si le traitement peut être donné par la bouche. Autrement, les infirmières à domicile peuvent continuer le traitement par intraveineuse, si besoin. Oui, oui, j'en ai déjà eu. Ok, alors on regarde ça. J'aimerais bien que vous soyez suivi aussi à votre maison. Je vous trouve encore très fatigué pour rentrer. Je serais vraiment mieux à la maison. Oui, j'entends bien, mais j'aimerais, si vous êtes d'accord bien sûr, discuter avec votre médecin pour que vous soyez accompagné par une équipe spécialisée à la maison. Qui ça? Nous avons l'habitude de collaborer avec l'équipe des soins palliatifs pour les patients qui sont atteints de pathologies comme la vôtre. Ils travaillent toujours en collaboration avec toutes les personnes qui accompagnent votre quotidien. Cela permet d'adapter au mieux votre prise en charge à la maison. C'est une équipe composée de médecins et d'infirmiers qui viennent à domicile. Ils vont parler par exemple du meilleur traitement adapté pour soulager vos symptômes, afin d'éviter une nouvelle hospitalisation. Ils vont discuter avec vous de ce que vous souhaitez pour l'avenir, vous accompagner au mieux en fonction de vos besoins. Et ils seront là pour vous et également pour vos parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bah ça va faire du monde à la maison. Ne vous inquiétez pas, cette équipe n'interviendra que si vous en avez besoin, et toujours en collaboration avec votre médecin. Sachez également qu'elle pourra assurer votre suivi entre le domicile et l'hôpital. C'est ce qu'on propose habituellement. Ça va pour vous? Oui, très bien. Allez-y, parlez-en à mon médecin. Oui, allô, Thérèse Carouge, infirmière? Oui, bonjour madame. Flavio Mérin, éducateur de Sarah Louvain, foyer handicap. Vous êtes bien son infirmière? Oui, c'est bien moi. Ah, parfait. Voilà, je me permets de vous contacter à sa demande. J'ai eu une discussion avec Sarah ce matin. Elle a de plus en plus de mal à participer aux ateliers. C'est-à-dire? Bah, elle se plaint de douleur, elle dit être plus fatiguée que d'habitude. Elle n'en a pas parlé à ses parents, elle n'a pas envie de les inquiéter pour rien. Voilà, Sarah m'a demandé de vous en parler. Elle aimerait sentir mieux, quoi. Je voulais vous signaler aussi que l'aide de salle à manger a remarqué qu'elle toussait de nouveau quand elle mangeait. Ah bah, je vous remercie de m'alerter sur ces éléments. C'est vrai qu'elle s'est plainte de douleur ces derniers temps. Elle semblait un peu avoir moins le moral. Nous en avons parlé avec mes collègues en début de semaine. Mais je vais voir avec Sarah demain pour refaire le point sur ses symptômes et je prendrai contact avec le médecin. Parfait. Je reviendrai vers vous s'il y a des points d'attention à vous transmettre. En tout cas, je vous remercie de votre appel. Et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit. Merci à vous, à tout bientôt. Alors, Sarah, j'ai l'impression que ça va pas très fort aujourd'hui. Non, ça va pas trop fort. Le médecin va passer cet après-midi. Je suis fatiguée. Si vous êtes d'accord, on va regarder ensemble les symptômes qui vous dérangent le plus, à travers les questions que je vous ai déjà posées, vous vous rappelez. Et je transmettrai tout ça au médecin, d'accord? On va commencer par la douleur. Alors, comme vous avez l'habitude, je vais vous demander de la coter entre 0 et 10. 0, c'est l'absence de douleur, 10, c'est la pire imaginable, ok? Vous diriez que vous êtes à combien en ce moment? À 5 ce matin. Qu'en est-il de la fatigue? À 5 aussi. Je suis fatiguée parce que j'ai pas bien dormi, mais ça va. D'accord. Vous vous sentez déprimée, Sarah? Oui, plutôt. Il n'y a rien qui va, ça s'arrange pas. Je dirais 7. D'accord. Ouais, je comprends, c'est compliqué. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Bah déjà de plus avoir mal. J'ai envie de pouvoir continuer mes activités et retrouver mes amis. Est-ce que vous avez de l'anxiété? Non, pas trop. Alors 0? Oui.
Vous vous sentez somnolente actuellement? Non. 0 aussi. Je suis un peu plus fatiguée que d'habitude parce que j'ai pas beaucoup dormi, mais c'est tout. Alors maintenant, on va coter le manque d'appétit. 0, c'est pas de manque d'appétit. 10, plus d'appétit du tout. Ça va, je dirais 1. D'accord. Est-ce que vous avez de la peine à respirer aujourd'hui? Pas du tout. Ça m'arrive quand j'avale de travers, mais pas en ce moment. D'accord. Et maintenant, si 0, c'est je me sens bien, 10, je me sens pas bien. Vous direz que vous êtes à combien? Entre 6 et 7. D'accord. Parlez-moi un peu de cette douleur, Sarah. Vous l'avez cotée à 5. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu la provoquer? Non, je sais pas. J'avais mal depuis plusieurs jours, mais là, c'est monté d'un seul coup très fort cette nuit. Cette nuit? Quelque chose que vous avez mangé, que vous avez bu? Non, je vois pas. J'ai dû appeler ma maman au milieu de la nuit, et puis elle m'a donné un cachet. Et elle a appelé le médecin ce matin. D'accord. Vous avez mal ailleurs? Dans le ventre aussi. D'accord. Est-ce que vous ressentez d'autres choses? J'ai des nausées depuis ce matin, mais je sais pas si c'est lié. Ça peut avoir un lien. Le médecin pourra vous répondre. Et cette douleur, elle a commencé quand? 4-5 jours, je dirais. Parce qu'elle vous empêche de faire certaines choses? Ouais. J'ai pas pu me lever ce matin. Et je devais aller à l'atelier presse. Et je vais louper la parution du journal. Ça m'embête beaucoup. Ouais, je comprends que ça vous embête. Est-ce que vous avez regardé s'il est possible de reporter cette séance? Oh non, j'ai pas pensé. C'est une bonne idée, je vais voir si c'est possible. Très bien, Sarah. Merci pour ces précisions. Elles vont nous permettre de voir comment suivre l'évolution de cette douleur en fonction du traitement que le docteur va vous proposer. Anan, vous pouvez me donner mon jogging tout doux qui est là? Ouais. Non, pas celui-là, il est trop grand. Le rose. Ouais, merci. Pas de maquillage aujourd'hui? Non. Je suis trop fatiguée. J'ai envie d'être à l'aise. Il y a vraiment rien qui va. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'améliore pas. Je vois mes parents qui sont inquiets et j'en ai marre. Je veux plus penser à cette maladie. Ça me touche que vous vous sentiez comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire du bien? Écouter de la musique. Des fois, ça m'aide à me sentir mieux. Super. Alors, qu'est-ce que vous écoutez dans ces moments? Un peu de tout. Sauf du rap. J'aime pas. J'ai écouté Led Zeppelin. Vous connaissez? Oui, il est chouette ce groupe. Vous écoutez ça à votre âge? Ouais. C'est mon père qui m'a fait découvrir pendant notre premier voyage en camping-car. Ça me fait du bien de me confier et de lui partager mon ressenti. Elle est à l'écoute. Je me sens libre de m'exprimer et plus légère. C'était un bon moment. Ah ouais. On était avec mon père sur la plage. C'était top. Le vent, le soleil, le bruit des vagues, l'odeur de la mer. Quand je ferme les yeux, je peux même nous revoir là-bas. C'est vraiment super que vous arriviez à revivre ces moments. C'est précieux.
J'ai comme l'impression de flotter. Je me dis que ça doit être comme ça quand on s'envole. Quand on s'en va. Voilà vos écouteurs. Je vous laisse. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous avant de partir? Merci. À demain. Alors Sarah, comment ça va aujourd'hui? Ça va à peu près. J'ai su par votre médecin traitant que vous aviez de nouveau fait des fausses routes et que vous aviez perdu 1 kilo. Oui, c'est ça. Il m'a dit aussi que il vous avait proposé l'hospitalisation, mais que vous aviez refusé d'aller à l'hôpital. Je veux pas retourner là-bas. De toute manière, ça sert à rien. C'est-à-dire? Y a pas de traitement pour ma maladie. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas de traitement? Par exemple, si vous avez du mal à respirer, on peut vous soulager. Oui, je sais, mais je veux pas aller là-bas. Et je suis mieux à la maison. Oui, alors, c'est pour ça que nous sommes venus en discuter avec vous aujourd'hui. J'aimerais qu'on aborde cela ensemble. Ce que vous souhaitez pour vous en fonction de l'évolution de votre état de santé. C'est vraiment important qu'on pose cela ensemble aujourd'hui. Ok, comme vous voulez. Bonjour, je m'appelle Bruno. Et Je suis l'ergothérapeute. On s'est déjà rencontrés en début d'année, vous vous rappelez? oui, bien sûr. Oui, je vous avoue qu'on a oublié que vous veniez aujourd'hui. Sarah est dans sa chambre. Elle n'est pas en forme. Le médecin doit passer la voir cet après-midi. D'accord, je vais monter la voir. Permettez que je m'assoie? Oui, bien sûr. J'aimerais savoir une chose. Comment ça se passe actuellement pour vous? Vous savez, de voir son enfant décliner chaque jour, c'est vraiment insupportable. On se sent démuni, impuissant. On se sent seul. On essaie de se raccrocher aux vacances de cet été. J'aimerais tant l'emmener encore une fois. Elle y tient tellement. Mais on ne sait pas si c'est réalisable. Oui, je comprends, c'est difficile. C'est vrai que Sarah me parlait beaucoup de son désir de repartir en voyage avec vous quand je suis passé en janvier. Oui, elle y tient beaucoup. Mais j'ai quand même peur que le médecin nous dise qu'elle est trop faible. On a un médecin là-bas, mais est-ce que ce sera suffisant? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place là-bas, sur votre lieu de vacances, y compris dans votre camping-car. Discutez ensemble du projet de Sarah et peut-être cet après-midi. Et vous verrez ce qui peut être envisagé. Alors, si vous êtes d'accord, je peux en parler au docteur. C'est gentil, mais je lui dirai ce que vous venez de nous dire et selon, on vous recontactera. Ok. Je prendrai des nouvelles auprès de l'infirmière et je reviendrai vers vous selon les besoins. Vous avez dit que vous vous sentiez seul. Oui. C'est compliqué de parler de notre situation avec nos proches. Ils savent pas quoi nous dire. Ils comprennent pas ce qu'on vit. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de parler de cette situation à d'autres parents qui vivent la même situation que vous? Non, ça s'est jamais présenté. Parce que j'ai lu dans votre dossier que l'infirmière qui vous a suivi vous a parlé de la ligne téléphonique Proche Info. Est-ce que vous les avez déjà contactés? Non, pas encore. Ils sont vraiment à l'écoute. Et pourront vous donner, par exemple, des lieux de rencontre de proches aidants où vous pourrez partager ce que vous vivez avec d'autres parents qui font face, comme vous, à la maladie de leur enfant. Oui, ça pourrait nous faire du bien. Je vais les contacter, merci. Parfait. Bon, je vais monter la voir, si c'est OK pour vous. Je reste bien sûr disponible si vous avez la moindre question, et notamment sur les questions d'aménagement pour les vacances de Sarah.
Thank you.